Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Mater Mes Défis en direct du parc des expositions de Villepinte pour le CIMA. Le thème de l'émission de ce jour est Génération blogueur. De plus en plus d'agriculteurs se mettent à des jeux vidéo comme par exemple Farming Simulator ou sont fans de chaînes YouTube dédiées au monde agricole. Pour en parler, nous recevons Thierry Baillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur et youtubeur. En face de vous, Pierre Gonsalves, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chef de produit chez Focus Home Interactive. Exactement. Qui, rappelons-le, est l'éditeur du jeu Farming Simulator. Et à vos côtés, Arnaud de Nicolet, rattaché au marketing opérationnel chez Michelin. Bonjour Arnaud. Bonjour. Thierry, première question. Vous êtes agriculteur. Pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure YouTube ? Alors il y a maintenant de ça à peu près 5 ans, j'ai mon fils qui était donc à l'école, dans une école urbaine, et il s'est fait insulter de paysans, de cutéreux, de façon assez péjorative, parce que je pense que ses copains de classe ne connaissent pas l'agriculture telle qu'elle est. Et c'est pour ça que, bon, étant un peu fan de technologie, de vidéo, je me suis dit pourquoi pas utiliser la puissance des réseaux sociaux, YouTube en l'occurrence, pour expliquer ce que je fais réellement, simplement avec mes mots, avec ma petite caméra, et puis donc je me filme en train de présenter ce que je fais dans mes cultures, dans mes productions. Et puis ça a pris un peu d'ampleur et c'est vrai qu'il y a un peu d'audience. Alors justement, rappelez-nous le principe de votre chaîne. Donc le principe de la chaîne, c'est vraiment de présenter au départ au grand public ce qu'est l'agriculture, ce que je fais moi en tant qu'agriculteur, donc de façon, j'allais dire, quotidienne, quoi. Donc je fais des petites émissions, des petites vidéos qui sont éditées tous les vendredis, parce qu'il faut être régulier aussi sur YouTube. Et le but, c'est vraiment de montrer à la fois au grand public, mais aussi aux jeunes, parce que je me rends compte que le public est assez jeune et veut découvrir l'agriculture, même des jeunes qui sont dans l'agriculture, j'allais dire la diversité de ce métier, la très grande diversité de ce métier. Alors nous avons un jeune justement, Arnaud. Est-ce que vous connaissez cette chaîne ? Alors non, réellement je connais pas votre chaîne, mais étant également issu du milieu agricole depuis ma plus jeune enfance et passionné de machinisme agricole, je suis énormément de vidéos sur YouTube et spécifiquement des vidéos réalisées par des youtubeurs de Farming Simulator justement, et dont Benji Farmer, Jouons dans le Pré et d'autres gros youtubeurs justement qui permettent de suivre ces évolutions technologiques du matériel agricole. Alors justement, Pierre, Farming Simulator est un succès mondial. Quelles sont les nouveautés de l'édition 2017 ? Alors l'édition 2017 de Farming Simulator dispose, comme sa précédente, d'un socle de véhicules en fait, donc plusieurs véhicules de nouveaux. Donc on compte à peu près 250 véhicules issus de 75 marques différentes avec les grandes dernières nouveautés. Donc les grands derniers à apparaître dans Farming Simulator 17 sont Massey Ferguson, Challenger, Valtra et Fendt, donc du coup issus de la marque Ombrelle Ageco. On a un nouveau type de culture avec le tournesol et d'élevage également avec les cochons. Et nouvelle nouveauté également, on peut transporter et vendre ses récoltes et son élevage avec le train. Donc on a tout l'aspect ferroviaire qui rentre dans Farming Simulator et qui permet vraiment d'agrandir et d'améliorer l'expérience de jeu. Alors plein de nouveautés au programme. Est-ce que vous savez le profil des joueurs aujourd'hui du jeu ? C'est ça qui est intéressant dans Farming Simulator, c'est que le profil est vraiment très large. On a à la fois des enfants qui sont intéressés par les véhicules, conduire des tracteurs. Je pense qu'on a tous rêvé conduire des tracteurs quand on était jeune. Donc voilà, on a vraiment un socle de peut-être de 6 ans à 12 ans qui sont vraiment intéressés par ça. Et on a le côté vraiment plus simulation et gestion de l'exploitation agricole, donc faire attention à quoi vendre, à quoi planter, à quel moment. Et ça va attirer plus un public adulte. Donc on touche vraiment du 8 ans au 40 ans. Il n'y a pas d'âge pour jouer à Farming Simulator. Alors j'imagine que les agriculteurs sont exigeants avec votre jeu. Est-ce que vous avez des retours particuliers qui vous permettent d'améliorer justement ce jeu ? Alors les retours, on les connaît évidemment, c'est toujours ajouter plus de marques dans Farming Simulator. Donc c'est quelque chose que le studio Giant Software fait à chaque fois. Donc en rajoutant à chaque fois des nouvelles marques pour agrandir un peu le garage. Rajouter des nouveaux types d'élevage, nouvelles plantations. Donc l'objectif c'est vraiment de toucher l'ensemble des activités agricoles possibles. La grande nouveauté qui avait été faite sur Farming Simulator 17, ou justement qui avait été énormément demandé par les fans, c'est l'ajout des mods. Alors les mods, c'est
C'est du contenu supplémentaire créé par les joueurs, donc pas par le studio, et qui est diffusé gratuitement aux autres joueurs. Donc ça l'était possible depuis très longtemps sur PC, et notre travail d'arrache-pied ces 2 dernières années a été de le rendre possible également sur console, donc sur PlayStation 4 et Xbox One. Et ça, c'était pas facile du tout avec les consoliers, donc ça a vraiment été un travail avec Sony, Microsoft, Focus et Giants. Alors Arnaud, vous êtes joueur de Farming Simulator, est-ce que vous avez créé des mods ? Alors oui, je suis joueur depuis très longtemps. Non, j'utilise beaucoup de mods, mais moi personnellement, j'en ai jamais créé. Il y a des gens bien plus performants que moi pour ce genre de mods. Mais par contre, j'ai la chance d'être en alternance justement chez Michelin, et on a décidé de développer justement un simulateur pour faire passer de façon plus ludique certains messages marketing sur des évolutions technologiques de leurs produits. Et justement, on a été en relation avec Farming Simulator pour justement utiliser ce jeu avec une énorme notoriété, autant au niveau des jeunes gamers, mais également au niveau des professionnels ou agriculteurs et futurs exploitants, pour justement mettre en avant ces technologies, certes pour les constructeurs, mais maintenant intégrer les technologies des pneumatiques qui deviennent vraiment un des critères primordiaux pour l'ensemble des exploitants agricoles. Thierry Baillet, vous connaissez Farming Simulator ou Oui. vos enfants peut-être ? Oui, bien entendu, mon fils y joue, ma fille aussi. Et c'est vrai que je pense que c'est un jeu très intéressant, et l'évolution prouve que je pense que ça va devenir quelque chose aussi qui va donner une instruction, qui va apprendre aux jeunes aussi peut-être à simuler une exploitation, comprendre aussi qu'il y a des difficultés, que la réalité n'est pas toujours simple. Et c'est vrai qu'on part d'un jeu simple, je pense au départ de conduite, mais on arrive à quelque chose de plus complexe avec la gestion. Et c'est vrai que ça c'est important, je pense que c'est implémenté dans ce genre de jeu pour que les jeunes puissent comprendre l'évolution des choses, la réflexion, j'allais dire l'aspect global de l'exploitation agricole qui ne se limite pas qu'à la conduite d'un engin ou qu'à labourer un terrain, quoi. Et je trouve que c'est intéressant, et ça va servir, je pense, en formation aussi à l'avenir pour pouvoir développer, j'allais dire, la connaissance des jeunes. Alors de la même manière que Farming Simulator, est-ce que vous pensez que vos vidéos peuvent éveiller des vocations chez les jeunes ? Alors je pense que oui, j'en suis même certain parce que j'ai des retours et des commentaires. C'est l'avantage de YouTube, on sait aussi ce que pensent les personnes. Et j'ai régulièrement donc des jeunes qui me disent bah oui, ça me tente de devenir agriculteur parce que tu présentes les choses correctement. Bon, maintenant j'ai pas de retour direct, je sais pas combien ont, c'est pas comme dans L'amour et dans Pré, je sais pas combien il y a eu de mariages concrètement. Mais là, je sais que ça crée des vocations, ou ça en suscite, ou ça en, j'allais dire, on incite à rester dans ce milieu agricole. Et j'ai même des personnes plus âgées qui m'ont dit qu'est-ce que je regrette de ne pas l'avoir fait si j'avais vu tes vidéos avant. Je serais sûrement resté dans ce milieu-là qui est un milieu passion et dans lequel ils auraient bien voulu rester, quoi. Arnaud, est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui agriculteurs se sont emparés des nouveaux modes de communication finalement ? Tout simplement, je pense que oui, et faut être honnête, je fais partie de la génération Y, comme vous le dites tous aussi bien. Et oui, nous, en tant que jeunes futurs agriculteurs, nous sommes demandeurs justement de toutes ces nouvelles technologies, autant auprès des constructeurs et des machines agricoles. Et c'est à travers des jeux et des vidéos, dont Farming Simulator ou par vos chaînes YouTube, que justement on peut se rendre compte du matériel agricole, l'importance que ça peut nous apporter et nous redonner confiance dans ce métier, dans l'ensemble des éléments qui consistent à gérer une exploitation agricole. Alors qu'aujourd'hui, vous le savez tous aussi bien que moi, qu'avec les médias, on entend du plus et du moins. Et grâce à toutes ces vidéos et ces jeux, on se redonne vraiment la confiance et on voit l'évolution qu'il peut y avoir dans le milieu agricole et dans la gestion des exploitations. Thierry, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, tout à fait. Oui. Je pense que ça a un rôle. Comme il dit très bien, c'est la génération Y qui est une génération qui doit recevoir aussi, qui est beaucoup plus réactive à la vidéo, à l'image que ce que sont les plus anciennes générations. Et c'est de façon plus ludique qu'on doit présenter les choses parce que c'est le meilleur moyen de le faire comprendre aux jeunes actuellement. Alors, toute dernière question, il y a beaucoup de fans de Farming Simulator qui nous suivent en ce moment. La réalité virtuelle est en train de se démocratiser actuellement, la VR. Est-ce qu'on peut imaginer un prochain Farming Simulator en réalité virtuelle ? Et si oui, quand ? Alors c'est une bonne question. En règle générale, en fait, il faut vraiment voir la réalité virtuelle comme vraiment une grande nouveauté à l'heure actuelle et comme vous l'avez dit, c'est en train de se démocratiser, mais ça ne l'est pas encore complètement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous les studios de jeux vidéo, pas uniquement Giants, pensent
à la réalité virtuelle, effectivement, mais tout dépend du nombre de joueurs en fait, potentiels qui disposent de l'outil. Parce que quand il faut acheter la console, plus un outil, etc., supplémentaire pour jouer à son jeu en réalité virtuelle, de suite ça fait beaucoup d'argent. Donc acheter le jeu à la clé, voilà. Donc, on garde en tête que le studio développe pour un certain type de joueurs et que ce nombre de joueurs qui disposent de la réalité virtuelle est beaucoup plus restreint que l'ensemble des joueurs de Farming Simulator. Néanmoins, quand on voit Sony qui par exemple développe un casque de réalité virtuelle, etc., et rend l'outil de plus en plus démocratisé, beaucoup de studios sont en train d'y réfléchir. Beaucoup de studios ont déjà franchi le pas. Et je pense que, enfin, je peux vous garantir que Giants est en train d'y réfléchir, comme plusieurs studios. Après, est-ce qu'un jour, on aura un Farming Simulator en réalité virtuelle ? Je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur. Mais par contre, je ne peux pas vous dire quand, je ne peux pas vous dire si ça sera dans l'année ou dans les années à venir. Mais en tout cas, la question est posée. Pierre, merci beaucoup d'être venu. Merci Arnaud, beaucoup. merci également. Thierry, merci. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle émission Mater, mes défis.